イム様、皆様がお揃いに。本当は薄々気づいているが認めたくないのだな。歴史より消すべき灯火がまたお決まりでしょうか。力はそのものの名を。私はそなたの母親だ。人気のない山奥である日、しばらくぶりだね。我が体の呪いを解く方法を探し続け、若くて硫化しない体が目の前に現れるなんて。Entre énigmes, révélations et théories, l'univers One Piece nous les offre depuis plus de 24 ans. Oui, cela fait 24 ans que Eiichiro Oda a commencé son histoire. Parsemé un peu partout, il laissa des indices derrière lui. Certains déjà trouvés et d'autres encore inconnus. Jusqu'à ce jour, eh bien, laissez-moi vous emporter au-delà de l'imagination. Plus de 2 semaines de travail pour enfin avoir trouvé quelque chose à raconter. Si vous voulez savoir d'où viennent le mystère des fruits du démon, qu'est-ce qui s'est passé dans le siècle oublié et qui est en réalité Joy Boy, vous êtes au bon endroit. Et tout ce travail sera encore mieux récompensé si à la suite de cela, vous vous abonnez et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Nous allons bientôt atteindre les 50 abonnés et j'espère que vous allez m'aider à les atteindre. Sur ce, on peut mettre les voiles. Oyez, oyez, vous ai-je déjà raconté l'histoire du monde? Eh bien, laissez-moi vous conter l'histoire de celui par qui tout a pris forme, un dénommé Joy Boy. Il y a plus de 800 ans, vivait un royaume du nom d'ancien royaume. Connaissance, invention et gloire. Ils avaient tout pour eux. Les populations étaient tous égaux dans leur royaume. Celui qui siégeait comme roi se nommait Joy Boy. Son royaume et lui, avides de connaissances, forgèrent des armes antiques, puissance capable de détruire le monde. Ces armes étaient leur plus grande fierté. Pluton, un navire de guerre très avancé, capable de destruction massive, surnommé le plus redoutable navire de guerre du monde. On dit qu'un seul coup est capable de détruire des îles entières. Poséidon, une arme antique vivante, se réincarnant une fois tous les quelques siècles, capable de parler et de contrôler les rois des mers, et Uranus, dont on ne sait absolument rien. Malgré tous ses acquis, Joy Boy était un homme qui rêvait d'aventure, de connaître le monde dans ses moindres recoins, mais le plus grand de ses rêves était de rassembler tous les peuples autour de lui, autour d'un grand feu, qu'ils soient dans les airs, dans la mer ou sur terre. Tous étaient conviés. Il demanda donc à ses alliés de l'aider à réaliser son rêve. Quant à lui, il devait chercher une terre promise, une terre où toutes les races pouvaient s'y rassembler. Avec lui et ses alliés, ils prirent l'arme antique Poséidon et Pluton et décida de laisser Uranus à son peuple, le peuple Kozuki, pour les défendre en cas d'attaque. Oui, le peuple Kozuki est le peuple de Joy Boy. Durant son aventure, Joy Boy connut l'histoire. Ce qu'il ne savait pas, il apprit à le connaître, à le voir. Mais dans tout cela, il vit d'énormes souffrances.
de terribles souffrances qu'enduraient les peuples qui étaient rendus comme esclaves. Pour lui, ce n'était pas normal qu'un peuple décidait du sort d'autrui. Alors il prit son courage et décida d'aider le peuple rendu esclave, tout en les prenant avec lui à bord de son navire. La rumeur ne tardirent pas à parcourir le monde. Joy Boy était devenu le sauveur des esclaves et prit comme surnom Nika. Nika, Dieu Soleil, était le symbole d'un nouveau départ pour les esclaves. Ceux à qui on avait retiré toute liberté allaient être sauvés pour être conviés à une grande fête. Mais hélas pour lui, son rêve était bien trop grand et touchait d'autres puissances de ce monde. Pour pallier à la puissance de l'ancien royaume, Im, détentrice du démon des fruits et faisant partie d'une tribu millénaire, décida de rallier à sa cause 20 autres royaumes en échange d'accorder à ces derniers des pouvoirs auxquels ils n'avaient jamais vu. Ces derniers, désireux de pouvoir, décidèrent d'accepter l'offre. Seul le royaume d'Alabasta refusa d'y participer et, en secret, avertit son allié, Joy Boy, de la menace imminente. Im savait comment elle allait engager cette bataille pour mettre en défaveur l'ancien royaume. L'ancien royaume qui avait séparé ses forces fut attaqué par l'alliance des 20 royaumes. Im, ne craignant pas l'arme antique Uranus, puisque elle possédait avec elle le démon des fruits. On disait de lui qu'il était celui qui avait créé les fruits du démon et que pour l'utiliser son pouvoir, il fallait la vie éternelle. Car celui-ci, en échange d'accorder un vœu, réclamait la vie de celui qu'il demandait. Bien entendu, Im fut mis au courant de l'utilisation du démon. Alors, l'ancien utilisateur du OP Nomi accorda la vie éternelle à Im. Et grâce à cela, cette dernière peut utiliser le pouvoir du démon comme bon lui semblait. Destruction, mort et désolation s'abattirent sur l'ancien royaume. Voyant que son rêve ne pouvait plus prendre forme, Joy Boy demanda à ses disciples d'écrire un message sur les stèles et de la laisser à Poséidon, puisqu'il ne pouvait plus accomplir sa promesse et que sûrement il n'allait plus revoir Poséidon. Son royaume glorifieux et prospère avait été détruit et toute invention avait été prise par l'Alliance, ainsi que Uranus. Joy Boy, en colère, voyant la désolation de son royaume, décida de mener une offensive contre l'alliance des 20 royaumes. Il décida cette fois-ci de mener la bataille seul en ne mettant pas d'autres peuples en danger. Il partit au siège de l'alliance, s'infiltra seul et rechercha son peuple, le peuple Kozuki. Hélas, il fut attrapé et capturé par l'alliance. Pour montrer leur suprématie, ils décidèrent de l'exécuter devant son peuple pour qu'il perde tout espoir. Mais heureusement pour Joy Boy, qui avait un allié sans le savoir, car la tribu millénaire était divisée en deux classes, les souverains et les martyrs. Les souverains étaient reconnus par la couleur de leurs yeux qui était de couleur rouge, tandis que celle des martyrs de couleur bleue. Zunesha, qui était martyr, voulut aider Joy Boy, qui voyait en lui un espoir. Joy Boy possédait déjà le plus grand pouvoir qui était de rallier tous les mondes à sa cause. Alors, Zunesha s'introduisa dans la salle au trésor, prit l'un des fruits légendaires et le donna à Joy Boy. Ce dernier n'avait pas confiance, mais il changea d'avis après avoir entendu la vérité. Les deux ennemis devenèrent compagnons à la suite. Im, lorsqu'elle s'aperçut que l'un des fruits légendaires avait disparu, elle se mit dans une colère noire. Joy Boy, déterminé à vaincre Im, décida alors de manger le fruit du démon légendaire. Zunesha, son compagnon, lui avait dit que sa maîtresse refusait que quelqu'un s'y approche parce que ce fruit détenait quelque chose qu'elle craignait, quelque chose qu'elle ne voulait pas que ça se produise.
Le fruit du démon légendaire dont Im craignait tant était en réalité le fruit du dieu soleil, véritable incarnation du feu sacré et seul fruit du démon pouvant lutter contre le démon des fruits. Eh bien, Joy Boy avait la clé de la victoire, cette clé qui allait lui permettre de pouvoir vaincre Im. Même si ce fruit, il ne le maîtrisait pas à 100%, ce dernier décida d'engager une bataille face à Im, tout en demandant à Zunisha de prendre son peuple, Kozuki, et de les mettre à l'abri. Quand Im apprit que c'était à cause de Zunisha que tous ces événements étaient en train de se produire, celle-ci décida de maudire ce dernier. Celui qui avait tourné le dos à son camp ne méritait plus de faire partie de cette tribu. Alors, Im décida de le maudire en disant ceci. Puisque tu aimes tant Joy Boy, eh bien désormais tu vas te transformer en un éléphant géant qui par ses mains avait donné le fruit légendaire à Joy Boy. Eh bien désormais ces mêmes mains avec lesquelles il avait touché le fruit légendaire, eh bien il les utilisera maintenant pour marcher sur la mer pour l'éternité. Le combat qui opposait Joy Boy à Im était de plus en plus intense. Malgré que cette dernière avait le pouvoir du démon, eh bien Joy Boy de son côté avait le pouvoir du dieu soleil et pouvait lutter aisément contre le pouvoir du démon. Zunisha, malgré la malédiction lancée sur lui par Im, continua toujours à aider Joy Boy et prit son peuple sur son dos et commença sa marche vers des contrées lointaines. Im, occupé face à son combat contre Joy Boy, demanda l'aide de l'Alliance pour aller retrouver le peuple de Joy Boy et leur donna comme ordre de ne pas laisser ces derniers s'enfuir. Son combat face à Joy Boy devenait de plus en plus intense et Joy Boy commençait à se fatiguer. Même s'il avait le pouvoir du dieu soleil, il ne pouvait lutter contre Im car celle-ci avait de l'expérience contrairement à lui. Alors, petit à petit, il s'éteignit doucement mais sûrement. Mais avant de rendre l'âme, ce dernier fit une prophétie. Tu peux briser mes rêves, mais ma volonté, elle perdurera durant toutes les années à venir. Un de ces jours, une personne viendra au monde et c'est cette même personne qui réalisera mes rêves et montrera la véritable nature qu'est l'Alliance. Tu peux même utiliser le pouvoir du démon, mais cela ne changera rien, car tôt ou tard, la vérité éclatera au grand jour. C'est sur ces mots que Joy Boy nous quitta. Lui qui avait des rêves si immenses qu'on ne pouvait pas ébranler, termina ses jours avec sa détermination et son sourire et ne baissa jamais les bras face à l'ennemi, même si ce dernier était un ennemi plus grand que lui. Im, complètement affaibli par son combat qu'elle venait de livrer face à Joy Boy, était tout en colère à cause de la prophétie que Joy Boy avait énoncée. Im décida alors de mettre tout en œuvre pour ne pas que cette prophétie puisse se réaliser. Elle s'occupa d'abord du fruit du démon de Joy Boy. Après sa mort, ce dernier s'est réincarné dans un nouveau fruit et condensa la puissance du dieu soleil avec plusieurs verrous et changea la nature même du fruit du démon du dieu soleil qui devint par la suite le fruit de l'élasticité qui aura désormais le nom du Gomu Gomu no Mi. Après cela, l'Alliance à qui elle avait donné pour ordre d'aller récupérer le peuple de Joy Boy, malheureusement pour elle, avait échoué. Et ces derniers s'étaient réfugiés sur une île très lointaine. Elle lança donc les avis de recherche pour retrouver le peuple perdu. Mais ce même peuple qui s'était échappé sur une île lointaine s'était réfugié sur Wano Kuni, où là-bas, ils commencèrent à instaurer sur des stèles leur histoire, ce qui s'était passé, pour que les générations à venir connaissent la vérité sur Joy Boy.
sur son histoire, sur ses nations et ses inventions. Alors, ils décidèrent de semer un peu partout les stèles. Im, voyant que la vérité pouvait ressurgir à n'importe quel moment, décida d'utiliser encore une fois le pouvoir du démon, mais cette fois-ci à une échelle mondiale. Déterminée dans son dernier acte, elle effaça la mémoire de toutes les races du monde entier, à l'exception de l'Alliance et d'elle-même. Puis, instaura une toute nouvelle vérité et imposa au monde la toute nouvelle alliance qui est connue à ce jour comme étant le gouvernement mondial. Ce même gouvernement mondial qui depuis plus de 800 ans est en activité a interdit la lecture des poneglyphes et a instauré sa dynastie au monde entier. C'est ainsi que prend fin la merveilleuse histoire de Joy Boy. J'ai été vraiment très heureux de vous conter cette histoire sortie de mon imagination avec certains éléments que j'ai rassemblés pour vous la produire. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous serez nombreux à vous abonner, liker et à partager cette vidéo. Plus nombreux on sera et mieux ce sera. Portez-vous bien. Bye.